Nous étudions ensemble sur la base du merveilleux psaume 23 que le roi David a écrit, comment vivre environné de la bonté de Dieu. Si vous avez besoin de bonté dans votre vie, si vous avez besoin d'être encouragé, si vous avez besoin que la bonté chasse, si je puis dire, vos ténèbres ou votre mauvaise humeur, vous êtes tombé sur la bonne vidéo et sur la bonne église. Nous vous invitons à nous rejoindre le dimanche à unenouvelleéglise.fr, à l'Énicéphore-Niepce à Torcy, à 16h. Nous sommes une église qui voulons vivre environnée de la bonté de Dieu, une église de disciples de Jésus-Christ, de gens qui veulent suivre Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans le psaume 23. Si vous avez raté les précédentes vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à partager, à aimer. Et aujourd'hui, nous étudions comment, alors que nous sommes environnés de la bonté de Dieu, comment nous pouvons nous détendre dans la bonté de Dieu. La base, la parole de Dieu, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et il me conduit près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et il me conduit près des eaux paisibles. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas comment se détendre. Des statistiques ont prouvé que les hommes d'aujourd'hui dorment 2 heures en moins chaque nuit qu'il y a 50 ans. Nous avons du mal à nous reposer et nous avons du mal à organiser notre vie autour d'un rythme raisonnable de travail. Nous avons en nous une incapacité à nous reposer, une incapacité à nous reposer de notre travail et une incapacité à nous reposer dans la bonté du Seigneur. Quelques questions clés pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie de travail, votre vie de repos. Est-ce que vous êtes toujours pressé ? Est-ce que votre liste de tâches est tellement trop longue que vous n'arrivez pas à l'épuiser? Est-ce que vous utilisez vos jours de congé pour rattraper le travail inachevé? Est-ce que des gens vous disent de ralentir? Est-ce que vous vous sentez coupable lorsque vous vous détendez? Est-ce que vous avez tellement de choses à faire? Souvenez-vous de cette phrase, que Dieu veut que vous ayez aussi du repos. Dieu considère le repos aussi important que le travail. Et il y a un mot, il y a un commandement qui en parle dans Exode 20, 8 à 11. Dieu dit, « Souviens-toi du jour du repos, c'est-à-dire du sabbat, pour le sanctifier. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, le sabbat, et l'a sanctifié. » Pourquoi Dieu a-t-il pris un jour pour se reposer? Il n'était certainement pas fatigué, mais il a profité. Il a pris du plaisir. Il nous montre ce qu'il désire que nous fassions aussi. Travailler, mais aussi se reposer et profiter. Aussi se réjouir et jouir du bien et de la bénédiction dans notre vie. Alors, nous sommes dans une série environnée de la bonté de Dieu. Nous étudions ensemble le psaume 23 sur la base de la Bible. Nous sommes sur les versets 1 et 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Et donc, une des choses que le bon berger fait, c'est qu'il s'assure que ses brebis restent en bonne santé. Et pour rester en bonne santé, il s'assure qu'elles se reposent. Bien sûr, ce verset, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, est une métaphore. Elle représente le repos que Dieu nous donne. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et le repos va aussi avec la nourriture. Et ça représente aussi qu'il parle du repos, mais aussi du rafraîchissement qu'il y a dans le Dieu de la Bible. Quand il me fait coucher dans de verts pâturages, c'est le repos. Et quand il me conduit près des eaux paisibles, c'est le rafraîchissement. Alors, maintenant, j'aimerais que vous notiez dans ce verset si connu de la Bible, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », notez qu'il dit « il », David dit « il me fait reposer ». Si vous ne vous allongez pas
Et si vous ne saisissez pas le repos que Dieu veut que vous ayez dans votre vie, Dieu vous fera vous reposer. Ça m'est déjà arrivé, hein? Parfois, la seule façon que Dieu a pour vous faire lever les yeux vers lui, c'est de vous rendre malade pour que vous soyez dans votre lit, sur votre dos, les yeux en l'air, vers le ciel. Dieu le fait parfois parce qu'il est un bon berger et il se soucie de votre santé physique, psychologique, spirituelle. Il se soucie de votre personne et il veut aussi que vous ayez du repos parce que le repos est une bénédiction. Voici donc un principe simple à se souvenir et je veux vous inviter à l'écrire, c'est tellement important. Pour donner à Dieu le meilleur de moi-même, il me faut du repos. Pour donner à Dieu le meilleur de moi-même, il me faut du repos. C'est simple. Si vous ne vous reposez pas, vous allez être stressé. Le stress ne nous fait pas du bien. Le stress est la deuxième cause de cancer, après les substances. Et donc, la différence entre être stressé et être béni, c'est souvent le repos. La différence entre être stressé et être béni, c'est souvent le repos. N'est-il pas étonnant qu'après une bonne nuit de repos, tout va mieux? Vous regardez votre situation qui vous paniquait la veille et vous vous dites tout va mieux. La différence entre être stressé et être béni, c'est le repos. Avez-vous déjà vu un enfant essayer frénétiquement alors qu'il est obligé de faire la sieste? Il résiste et il essaie de garder les yeux ouverts alors que ses parents savent que ce dont il a besoin, c'est d'un bon moment de repos. Vous savez ce que ça montre sur cet enfant? C'est que la résistance au repos, c'est de l'immaturité. Et c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes. Désolé, c'est vrai. La résistance au repos est de l'immaturité. Je le redis, lorsque nous regardons dans les Écritures, Dieu se repose aussi et il est plus spirituel que nous quand nous ne voulons pas nous reposer. Parfois nous disons « Oh ben non, c'est dimanche matin, je vais passer à la tondeuse ». Ça m'est déjà arrivé de dire ça. J'aime bien ce que Dieu dit dans Exode 20, parce qu'il y a une bénédiction dans le repos. L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il y a une bénédiction dans le repos. Et c'est pas comme quelqu'un, une fois dans mon entourage, me disait « Dormir, c'est une perte de temps ». Non, dormir, c'est pas une perte de temps. Bien sûr, il ne faut pas trop dormir, mais il y a une bénédiction dans le repos. Jésus s'est reposé. Jésus travaillait, il œuvrait, mais il se mettait aussi en retrait pour se reposer. 7 fois, au cours de son ministère, Jésus s'est mis de côté pour se reposer. On voit Jésus dormir au fond de la barque. Et si vous voulez être comme Jésus, et c'est ce que Dieu veut que vous deveniez, que vous ayez un aussi bon caractère que Jésus, vous devez apprendre à vous reposer, vous devez apprendre à vous détendre, vous devez apprendre à embrasser la bénédiction de repos que Dieu veut qu'il y ait dans votre vie. Vous devez apprendre à profiter de la bonté de Dieu, à profiter du repos, à profiter d'un jour de repos. Alors, c'est ce que nous allons examiner, comment profiter de nos jours de repos. Et nous allons voir d'abord comment et pourquoi nous nous surmenons et pourquoi nous ne nous reposons pas assez. Alors, si vous êtes intéressé par les sources de votre stress et les éliminer, eh bien abonnez-vous. Rendez-vous à unenouvelle-église.fr le dimanche à 16h et écoutez les prochaines vidéos et surtout, mieux que ça, venez en live, venez en présentiel parce que la volonté du Seigneur, c'est que nous vivions en présentiel, en live, dans la présence des uns des autres. Jésus n'a jamais dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux pour qu'on reste à la maison. Non, il désire que nous le rencontrions dans l'assemblée des fidèles. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous, rendez-vous à unenouvelle-église.fr, à l'Église Niepce à Torcy, à bientôt.